Lorsqu'une femme est en période, elle n'a pas ce droit de préparer pour son mari. Préparer à manger pour son mari, c'est grave. Bienvenue dans notre émission Gbessou. Lorsqu'on dit Gbessou, il s'agit des totems de la vie. Amis internautes du Royal TV Bénin, bonsoir. Sinon, si vous voulez, bonjour. Ça dépend de là où vous vous retrouvez sur la planète Terre. Aujourd'hui, bienvenue dans le premier numéro de notre émission Gbessou. Et lorsqu'on dit Gbessou, il s'agit des totems de la vie, sinon des principes de la vie, en quelque sorte des modes de déroulement suivant lequel, le mécanisme suivant lequel le monde des vivants se déroule. Et dans ce premier numéro de Gbessou, nous allons aborder ce que c'est que le mariage traditionnel. Parce qu'il faut parler aujourd'hui de la société, il faut parler forcément du mariage entre un homme, un jeune homme, une jeune fille. Il faut en parler. Comment cela se fait au temps de nos ancêtres? Et pourquoi cela? Lorsqu'on parle du mariage entre un jeune garçon et une jeune fille, cela se prépare. Cela se prépare. Et pour préparer, d'abord, c'est les parents du prétendant, de l'enfant garçon, qui doit aller consulter le FA. Il faut qu'on aille consulter le FA. Et lorsqu'on consulte le FA, c'est très important de connaître le signe. Quand je dis le signe du FA, je veux parler du Do. Lorsqu'on dit signe du FA, on parle du Do. Et lorsqu'on parle de Do, cela veut dire entité. Et lorsqu'on connaît cette entité sous laquelle est célébrée l'union de la jeune fille et du jeune garçon, alors cela va forcément amener à faire asseoir ce qu'on appelle Homelegba. Quand on dit Homelegba, ça dit tout ce qui peut être handicap, tout ce qui peut handicaper la vie de couple de la jeune fille avec le jeune garçon une fois unis. Mais une fois unis, et lorsqu'on a connu l'ensemble de tout ce qui peut handicaper cette union entre le jeune garçon et la jeune fille, et qu'on fait rasseoir, on fait ériger ce qu'on appelle l'egba, cela va forcément amener le nouveau ménage qui vient de s'installer au cœur d'une famille à avoir ce qu'on appelle des totems. Quand on parle des totems, je veux parler de Gbessou. Il peut y arriver que le tout premier totem, c'est que le mari ne dit pas bonjour à une autre femme dans la vie quand il se lève le matin à côté de sa femme. Et quand on dit, ce n'est pas bon aujourd'hui à un jeune garçon de dire bonjour à une autre femme lorsqu'il se réveille le matin, il va dire mais pourquoi on me dit ça? Pourquoi c'est ça? Et c'est ça que nous allons expliquer. Par exemple, les signes d'union, les signes d'unité entre la jeune femme et le jeune homme, les deux qui viennent de s'unir, le signe d'unité ne permet pas à un homme de parler d'abord avec une autre femme au dehors. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être sa femme est venue sur des signes de concurrence. Sa femme, ce mariage est célébré sur des signes de concurrence. Ça veut dire lorsque déjà l'homme fait des avances, l'homme dit bonjour à une autre femme au dehors, automatiquement cette femme peut s'intéresser à lui et pour que des handicaps ne se créent pas, alors les deux parties, c'est-à-dire les parents de la femme, les parents de l'homme, vont maintenant amener l'homme à ne pas enfreindre à cette transgression. Et le Falegba sur lequel est siégé, ce ménage, sinon le Homelegba sur lequel est siégé, va peut-être demander à l'homme de respecter, de beaucoup respecter sa femme. Il peut y arriver que c'est quand la femme va faire son premier geste, c'est-à-dire son premier enfant, qu'on va peut-être dire à l'homme, ah oui, dès votre premier enfant, tu peux commencer par dire bonjour à d'autres femmes au dehors. Mais au même moment, on va peut-être demander à la femme, puisque le tout premier signe, le signe initiatique de leur union interdit à l'homme de ne pas coopérer à première heure avec d'autres femmes pour
la perte de son ménage, mais ce même si pourrait également interdire à la femme, madame, quand vous voulez sortir, toutefois et chaque fois, mettez 2 pailles tout au moins. Alors, vous allez voir aujourd'hui, nous allons constater aujourd'hui, dans notre société, quand on demande à une femme de mettre deux pailles, c'est-à-dire un premier et une seconde dessus, un second dessus avant de sortir, mais elle va dire non, ça ne se passe pas. Peut-être je ne suis pas élégante, la femme qui lui dit ah mais oui monsieur, je ne suis pas élégante quand je porte deux pailles, mais sans savoir que le signe initiatique de leur ménage est siéger sur la concurrence ou des rivalités conjugales. Amis téléspectateurs, en attendant de poursuivre cette émission, nous allons peut-être prendre une petite pause pour désormais définir comment un ménage qui vient de se réunir à base du phare et à travers un signe initiatique peuvent continuer sa vie et vivre de façon apaisée. Lorsqu'une femme est en période, elle n'a pas ce droit de préparer pour son mari. Préparer à manger pour son mari, c'est grave. Bienvenue dans notre émission Gbessou. Lorsqu'on dit Gbessou, il s'agit des totems de la vie. Chers amis internautes de Royal TV Bénin, merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Donc nous étions sur notre premier numéro de l'émission Gbessou et nous sommes en train de parler de comment deux jeunes gens, c'est-à-dire un homme et une femme, peuvent s'unir et comment cette union se faisait au temps de nos ancêtres. Et dans cette rubrique, nous sommes à l'étape de comment la jeune femme peut habiller lorsque les signes initiatiques de leur ménage est siégé sur des entités de concurrence. Et nous sommes en train de montrer que dans un scénario ou dans un mariage, dans une union traditionnelle où le ménage est siégé sur des signes initiatiques de concurrence, la jeune femme peut peut-être appelée à porter 2 pailles pour sortir. Quels sont les intérêts pour une jeune femme mariée nouvellement de porter 2 pailles? Le tout premier avantage, c'est que ces parties intimes ne sont plus exposées telles qu'elles étaient quand elle était une jeune fille. Et cela met son ménage dans une assurance totale. Parce que ceux qui avaient l'habitude de partager ces parties intimes et ceux-là, à cause de ces parties intimes qui essayaient de la concurrencer, ne pourront plus avoir un œil séducteur sur cette jeune femme. Et cela va maintenant permettre à son ménage d'être stabilisé et ça va aussi permettre à son mari de vivre longtemps. Parce que il y a une chose qui se passe dans l'ombre, dans l'univers des dieux. Ce qui se passe dans l'univers des dieux, il se peut, et c'est comme ça cela se passe, lorsqu'un homme a eu la chance de déjà partager la nudité d'une jeune femme avant le mariage de cette dernière, il se peut qu'à chaque rencontre de ces deux personnes, c'est-à-dire d'un naisse avec la femme une fois mariée, il se pourrait qu'à chaque instant, l'homme ait un œil sur les parties intimes de cette femme. Et lorsque cela se passe ainsi, c'est dire que l'homme peut toutefois se nourrir des idées de reconquérir l'amour, le sentiment de cette femme. Dans cette logique de reconquête du charme de cette jeune femme, il y a plusieurs aspects négatifs. Si nous prenons l'aspect sociétal, l'homme qui était un aisse d'une femme devenue femme mariée peut avoir l'idée de nuire banalement à ce ménage
parce que cette jeune femme continue d'exposer ses parties intimes. Et en exposant ses parties intimes, cette jeune femme ne pourra plus quitter l'expérience, c'est-à-dire la vie antérieure de cet homme. Alors l'homme peut fomenter des cours pour nuire au ménage, à ce jeune ménage qui est en cours de formation. Au même moment, il y a ce que l'on appelle des malchances, des opportunités de malchance, parce que les chances de cette jeune femme seraient désormais partagées entre deux hommes. Et comme c'est partagé entre deux hommes, ça veut dire l'énergie positive de cette jeune femme serait toutefois embrouillée et est toutefois embrouillée par l'énergie de l'homme qui est au dehors. Il peut y arriver que toutefois que son mari légal, son mari ancestral, son mari normal est en voyage, les sentiments, les charmes de son est, de l'est de la femme peut encore revenir conquérir l'amour de cette femme déjà mariée. Et c'est ce que l'on appelle la femme de nu pour l'homme et l'homme de nu pour la femme. Il arrive que certaines femmes se sentent, s'il faut le dire, baisées dans la nuit, tenues des rapports sexuels dans la nuit avec des visages inconnus, et c'est ce qui amène pratiquement ces cas. Et comme nous parlons des mésavantages maintenant, quand une femme se sent touchée, une femme se sent baisée, tenue des rapports sexuels avec un homme inconnu dans la nuit, dans un rêve, cela peut amener, par exemple, la mévente dans ses affaires, cela peut amener l'infertilité, cela peut amener d'autres situations, des malchances, des cas de haine dans la société. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et il est bien pour la femme de porter, une fois mariée, de porter des tenues qui sont libres, des tenues qui sont qui ne sont pas cintrées, des tenues non cintrées ici, il faut le dire. Il faut porter des tenues non cintrées afin de permettre à vos ex, pour hommes comme pour femmes, d'être en contact permanent avec les parties intimes ou votre sensualité. Ça porte des conséquences négatives. Et lorsque nous parlons de Gbessou, nous parlons des totems, nous parlons des principes de la vie, nous parlons des mécanismes de fonctionnement de la vie. Et comme vous venez de comprendre aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers amis internautes de Royal TV Bénin, voilà en quelque sorte ce qui se cache derrière une femme mariée mais qui est tenue exposer ses parties intimes parce qu'elle veut coûte que coûte se faire belle, parce qu'elle veut coûte que coûte garder son éclat gigantesque, élégant dans la société. Et nous allons vous demander peut-être de garder, de rester connecté juste encore pour quelques minutes. Lorsqu'une femme est en période, elle n'a pas ce droit de préparer pour son mari. Préparer à manger pour son mari, c'est grave. Bienvenue dans notre émission Gbessou. Lorsqu'on dit Gbessou, il s'agit des totems de la vie. Amis internautes Royal TV Bénin, merci d'être encore là dans ce premier numéro de votre émission Gbessou. Bonne donc Gbessou. Et Gbessou, dont nous parlons, ce sont des principes de la vie. Le mécanisme de fonctionnement de la vie. Dans l'au-delà, ce que nos yeux ne voient pas. Parce que nous commettons des mimons nous commettons des mimons. Bon, mais des todo mille, et des tantans bon midoyon. Midoyon, c'est-à-dire nous devons connaître ce que c'est que les principes de la vie. Et nous sommes sur le mariage. Quand une jeune fille se marie à un jeune homme sur des bases ancestrales,
comment cette dernière doit se comporter dans la société après le mariage. Nous sommes à l'étape du changement vestimentaire, des changements vestimentaires. Di dio de rien dio de o peto yon de aso sin gbezame di dio de peto ya so ndi ando ya do yon dio bo e ma do adon ko ba pla wo de do de o da sugo do be yele do mi bo yo vono yoro do. Le changement de mode une fois marié. Donc une fois marié, vous êtes tenu de changer votre manière d'habillement. Et nous avons donné des exemples typiques dans les sociétés béninoises, dans les traditions africaines, dans les traditions daroméennes, togolaises et aussi nigérianes. C'est facile de voir une femme habillée avec 2 pailles. Et les avantages, nous sommes en train de citer. Nous sommes au niveau des mésavantages. Et puis, nous sommes en train de vous faire constater qu'en portant 2 pailles, vous vous épargnez des problèmes spirituels tels que le mari de la nuit. Mais également, il y a les cas d'accouchement difficiles. C'est ça qu'on appelle les cas d'accouchement difficiles. Et ces cas d'accouchement difficiles interviennent très souvent à cause du non-respect, des changements de mode, à cause de non-adoption, des coutumes d'usage qu'il faut avoir une fois que la femme est mariée. Et une femme mariée doit porter tout au moins 2 pailles et doit apprendre à cacher ses parties intimes, à préserver ses parties intimes. En préservant ses parties intimes, oui, ça va l'épargner des conséquences de mari de la nuit. Et nous venons d'expliquer les conséquences des maris de la nuit comme de femmes de la nuit. Ça existe pour l'homme et comme pour la femme. Mais du côté de la femme, c'est plus pointu, c'est plus aigu. Parce que lorsque vous êtes marié en tant que jeune fille et que vous êtes devenue une femme mariée et que vous avancez dans la société comme une jeune femme, cela peut vous conduire dans des erreurs ancestrales telles que les accouchements difficiles. Ne nyonunde avodoko maison boka odasu ya swori avodoko maison et rien zombo aswaro de peda lidi bonodondo et bonjour bonsoir et que cet homme à chaque rencontre continue de l'observer, de continuer de ramener tout ce qu'ils ont fait dans la jeunesse. Ça va impacter le processus de développement de la grossesse. Et même ça va impacter le processus de la dilatation. Bon, coller ton rond. Et raison, bon, nous sommes et ma jodo de no jodo. Donc, vidéo de mais l'enfant qui est dans le ventre est aussi jaloux que son papa. Parce qu'une fois la jeune fille mariée tombe enceinte, l'enfant qu'elle porte devient jaloux. Exactement que son papa sera jaloux à chaque rencontre de sa femme avec un de ses ex. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin dans ce tout premier numéro de votre émission Gbessou. Bon de nous dit nous disons mise au dos mikpon dodo mitekpon bodoto ndé no yoro Gbessou. Bon, Royal TV Bénin odo o yoro akorenu adjanu kenu hunudon de tango leton po yenokpo boze bodidoriami. Donc nous remercions les uns et les autres pour être des nôtres jusqu'à cette fin dans cette émission qui vous est présentée par la coopération de Royal TV Bénin et le Mosele Clanique Adjatado Kerou et Oyo. Nous vous remercions et à très bientôt pour un second numéro de votre émission Gbessou. Bienvenue dans notre émission Gbessou. Lorsqu'on dit Gbessou, il s'agit des totems de la vie.